Kikou! Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous poursuivons notre chemin vers Tarapoto, donc toujours à travers l'Amazonie péruvienne, la jungle. Hein. Fait chaud. Ici ils appellent ça la selva. Ouais. Il fait vraiment très chaud, ouais. On a retrouvé les températures très chaudes. Et on avait filmé un petit peu l'Amazonie péruvienne dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à aller jeter un œil, mais on vous en montrera encore certainement dans cette vidéo. Et la route, ça va bien? Nickel. Bon, entre la station qu'on a fait et ici, par contre, les bosses, la route qui s'en va, il n'y a pas 100 mètres où il n'y a pas un bout de route en moins. Oui, c'est vrai. Donc ça, moi j'ai pas pu vous le filmer parce que bon, il faut rétrograder et tout, les pieds debout sur les freins, etc. Mais autrement, ouais, non. Et par contre, la partie après, celle qui descend énormément, et ben franchement magnifique. Ouais, c'est particulier, mais on se régale. Hein. Franchement, c'est très beau. Ouais. Et toi, tu vas bien? Ah ouais. Bon, et ben si tout le monde va bien, on poursuit. Ah oui. À plus tard. On a un peu de pluie et pour ne rien vous cacher, et ben ça fait du bien. Ah Didier? Elle est chaude. Ouais. On irait bien directement en dessous. Là. La route se poursuit, mais de l'autre côté. Alors il va nous falloir rejoindre l'autre côté de la rivière par l'intermédiaire de la barge que vous venez de voir partir par ici. Alors il y a bien un pont au-dessus, mais il est emprunté seulement par tout ce qui est tuk-tuk, mobilette et puis les voitures également. Et je pense qu'il doit être trop fragilisé pour pouvoir accueillir les camions. Donc maintenant ils font passer les camions par la rivière. Bon, bah il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer que la barge est suffisamment robuste et qu'on va pas couler. Oui, je pense que si. Bon, vu les camions qui passent dessus, nous on est un peu moins lourd, ça va. On devrait survivre. Oui, notre petit Rididi là, il va passer sans problème, il saura même pas qu'il y a quelque chose sur le ponton. Allez, c'est parti. On se jette à l'eau. J'ai vu la place. C'est bien conçu quand même, hein? Ouais, c'est très bien fait. Et ça se passe très bien, hein, franchement. C'est hyper rapide. Ah, c'est génial. Et 80 sols. Ouais. Les gros camions, 130 sols et les petits comme nous, 80.
qu'il n'y a plus de route. Et ben voilà, nous sommes à Tarapoto. On a toujours du mal de dire le nom, c'est pas évident à retenir. Donc vous avez vu l'Amazonie par ici, et elle est Bien plutôt déforestée, ouais. Bah, tout ça pour faire de la culture. En réalité, je pense qu'on va vous le montrer. Il y a énormément de rizières. Oui. Le Pérou cultive énormément de riz. De l'ananas, de la banane, donc ils sont obligés de déforester pour nourrir aussi la population et d'autres pays aussi. Donc si vous avez des bananes du Pérou, elles viennent d'ici. Et donc il y a possibilité de faire des excursions dans la jungle et tout ça, Oui. donc à pied, il est possible d'en faire. On peut même prendre l'avion. Il est possible de prendre l'avion ou le Juste bateau. derrière. Là, vous avez l'hôtel et vous avez l'aéroport et vous avez les avions juste là à côté. Ah oui. Donc pour aller où? À Iquitos notamment. À Iquitos. Puis certainement d'autres endroits aussi, mais Iquitos c'est l'endroit le plus réputé parce qu'en fait c'est un endroit totalement inaccessible par les routes. Ouais, y a pas de route. Dans l'Amazonie péruvienne, il y a vraiment une petite portion de route par là-bas. Et il y a possibilité de visiter. Avec plein de tuk-tuk comme là-bas, je sais pas si vous les voyez, mais il y a plein de tuk-tuk là-bas. Il n'y a que ça en fin de compte, il n'y a pas de voiture. Et donc, si on avait été que tous les deux, on serait certainement allé faire des randonnées dans la jungle à pied. On aurait certainement pris le bateau parce que ça nous tente bien. Ouais. Et l'avion, je pense qu'on aurait fait un petit peu la totale. Mais nous ne sommes pas tous les deux. Nous voyageons avec Minou. Google. Le problème, c'est que dans le camion, alors déjà à l'extérieur, là, il est quoi, 9h du matin, il fait déjà 30 très chaud, degrés. Très chaud. Et dans la journée, on ne peut pas laisser le chat à l'intérieur parce qu'il pourrait faire jusqu'à 50 degrés. Et, on aime bien notre chat, donc, mais on ne regrette pas. Ah non, on ne regrette pas du tout. Franchement, on a traversé donc une grande partie, non, une grande partie c'est un grand mot parce que une grande partie avec route carrossable. Oui, on a fait quoi avec le camion 1800 km je crois. À 2000. Peu près, ouais. Donc c'est une bonne petite partie. Mais ça nous a permis de voir, t'as des petites bêtes qui t'embêtent. Ça nous a permis de voir vraiment beaucoup de paysages de l'Amazonie. Ça a évolué, il y a eu des différences, vous en êtes rendu compte. Et ça, on ne regrette pas du tout. Et j'ai envie de dire même que cette traversée dans l'Amazonie est un voyage dans notre voyage. Tellement on a l'impression d'être dans un monde différent par rapport au comportement des gens, par rapport à la végétation, à la chaleur. Hein, c'est incroyable, la chaleur est vraiment insupportable. Bon là, il faut vraiment se lever très tôt le matin, mais à partir de 11h jusqu'à 16 ou 17h, vous levez le petit doigt, il transpire. Franchement, j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Pourtant, on vient des Vosges, hein, et dans les Vosges, des fois, il fait aussi très chaud, ça pèse énormément. Et d'ailleurs, on fait un coucou aux Vosges et à la Haute-Saône aussi. Ah tiens, oui. Tout le monde. Salut Annie. Et par contre, pourquoi il fait si chaud la déforestation, il y est pour quelque chose. C'est-à-dire que le soleil tape. Et vous pouvez voir, partout il y a des arbres, il y a de l'ombre et il y a un peu plus de fraîcheur. Et ici, il n'y a plus que des rizières et des choses comme ça, donc c'est un peu dommage. Et c'est pour ça qu'il fait très chaud. Alors, donc, comme on ne peut pas laisser le chat dans le camion parce qu'il aurait trop chaud, ça ne nous sert à rien de rester à Tarapoto ou même dans l'Amazonie. Donc on a décidé de repartir et de s'éloigner un petit peu de l'Amazonie. On va reprendre un peu d'altitude. Quoique, ça sera toujours l'Amazonie, mais un petit peu en altitude, oui. Tu sais, comme l'endroit où on a pris la photo sur la main, je ne sais plus le nom, parce que c'est... Carpiche. Carpiche, oh. La mémoire. Mais on ne sait pas trop comment va être le paysage à venir, mais de toute façon, vous allez le découvrir avec nous, on va vous montrer. Mais je pense que il va y avoir un mix entre paysage d'altitude et Amazonie, et progressivement, on va reprendre un petit peu d'altitude, et nous, on va un petit peu mieux respirer, et le chat aussi. Oui, surtout le minou, oui. Ouais. Bon, par contre, vous allez avoir beaucoup de paysages de route, hein.
Oui, j'ai fait beaucoup de paysages de route, mais bon, c'est normal, hein, c'est selon l'évolution de notre voyage. Et là, on a fait des journées complètes de route à voir tout ça et on vous a montré tout ça. J'espère que ça vous a plu. Pour nous, c'était une bonne visite. Franchement, c'est génial. Oui, on a rencontré des gens aussi. Ça vous immerge vraiment dans ce que l'on fait et ce que l'on voit. Et je pense que c'est sympa de découvrir ça. Enfin, nous, on a adoré de toute façon. C'est vraiment bien. Ça passe. Ouais, attention avec ceux-là. Ça passe pour le blanc. Ça a l'air bon. C'est bon. Celui-là, il passera pas. Regarde, je prends à droite. Il passera pas. Il faut que j'y aille. Bouge pas. Ouais. Avec le pied. Ouais. La route c'est bien affaissée encore. Hein. Alors le virage arrive, il n'y a pas de visibilité, mais c'est pas grave. C'était bien. Allez Didier, tu te lances? Non. Même s'il dit que je peux, je vais pas. Bon, il faut pas être trop pressé pour avancer parce qu'il y a régulièrement des bouchons comme ceci. Bien souvent c'est dû aux travaux et bien souvent les travaux sont dus à la route qui s'est effondrée. Donc là ça fait combien? Ça fait déjà 10 bonnes minutes qu'on est là, Ouais. voire peut-être un quart d'heure. Et puis on attend tranquillement. Bon, il fait très chaud encore. Hein, tu as chaud? Je dégouline. On a hâte de repartir pour avoir un petit peu d'air. Et puis voilà, il y a toutes les petites femmes qui proposent à boire, à manger. Et on va attendre pour pouvoir redémarrer. Alors là, comme souvent au bord de la route, il y a souvent les femmes qui préparent des fruits, des boissons et tout ça. Et ensuite elles se promènent près des véhicules pour proposer à boire et à manger. Et elles passent la journée comme ça. Et c'est comme ça qu'elles gagnent leur vie. On sort tout juste de la zone de travaux précédente, on remet ça. Pourvu que ce soit pas trop long, on est en plein soleil. C'est le chat qui est content, lui, il a la clim. Oui, on a laissé la clim au chat, comme ça il souffre pas trop. Là on peut le faire parce qu'on n'est pas bien loin en cas de souci avec la clim, mais on peut pas laisser la clim quand on s'absente totalement du camion pour des raisons de sécurité, pour que ça prenne pas feu, c'est ça? Au cas où. Au cas. Et en attendant, on va admirer la vue. On a oublié de vous citer le cacao. Ils le cultivent et ils le font sécher donc devant chez eux, au bord d'une route ou sur une plaque de village. Ça va faire du bon chocolat ça. Vous voyez, il y en a un peu partout. Ils demandent de l'argent aux gens. Hein. Ouais. Alors voilà, ça c'est un mec, il est civil et il demande de l'argent aux gens comme ça. Voilà. Si nos apoyan por ir para la seguridad, mi hermano, por acá estamos patrullando. No tiene nada con moneda. No, nada. Ya, mi hermanito, por acá de todas maneras estamos acá tus amigos para cuidarte. Muchas gracias. Gracias, mi hermano, gracias. Muchas gracias. Alors voilà, donc il demandait juste de la monnaie, de l'argent, parce que soi-disant il fait la sécurité. Et aucune sécurité du tout, il se promène avec sa carabine et puis voilà. Mais ce sont des personnes qui sont qui font ça sans argent. Puis on en voit régulièrement. Hein. Et on en voit très régulièrement. Ouais. Bon après, ils demandent de l'argent, si t'en donnes pas, hein, mais voilà. C'est comme ça.
on vous retrouve beaucoup plus loin. On a fait quand même pas mal de kilomètres, environ 3000. Oui. Depuis Huánuco en gros et Pucallpa. Ouais. Donc beaucoup plus loin, il fait beaucoup moins chaud aussi. Ah, là on revit, c'est ni trop chaud ni trop froid, c'est parfait. Mais donc on avait prévu de faire une certaine zone, de voyager sur une certaine route au Pérou pour faire la suite. Et finalement, on a dû modifier nos plans un petit peu en urgence. Pourquoi ? Un gros problème mécanique. Oui, il semblerait qu'on ait vraiment un gros problème mécanique sur le camion. Et donc là, on est obligé de faire une pause sur le voyage pour régler ce problème. Au lieu de faire vroom vroom, il fait vram vram. Ça, c'est pas bon. Voilà, vous imaginez le problème. Non, après, sérieusement, on ne sait pas encore comment on va résoudre ce problème. On vous en dira un peu plus dans là ou les prochaines vidéos. Bon, j'ai mon idée, il y a aussi le garage Robert, il y a plein de gens derrière nous qui sont là. Et franchement, déjà, je les remercie. Oui. Puis on va tout faire pour trouver une solution, mais... il y a toujours une solution. Toujours. Ouais. Alors là, nous sommes dans un camping à Piura, le temps de faire deux, trois recherches. Enfin, voilà. Alors, un camping idéal. Franchement, j'achète. Comme d'habitude, j'achète. C'est pas une grotte là. Là, j'achète. Il est magnifique. Les gens sont super agréables. On est sous les arbres. On leur montrera plus tard ou pas ? On verra bien. Oui, on fera peut-être une vidéo, pourquoi pas ici, oui aussi. En fait, on est un peu dans le flou parce qu'on ne sait pas trop comment on va s'organiser dans les jours à venir. Notre souci présent, c'est quand même de résoudre le problème du camion. Et voilà. Dans tous les cas, on vous en dira un peu plus. Et c'est vrai que là, donc, on est dans un camping, ça me rappelle que je voulais vous dire justement que vous l'avez peut-être déjà remarqué dans les vidéos, on s'arrête souvent au Pérou, on s'arrête souvent soit dans des campings, soit dans des stations-service. Oui, parce qu'autrement c'est un peu risqué quand même. C'est même presque très risqué. Ouais. C'est plus sûr. Donc pour des raisons de sécurité, on préfère faire comme ça. Puis bon, en général, on tombe bien quand même. À part le coup, il y avait de la musique, mais c'est pas grave. On est parti, pas de souci. Si ça nous plaît pas, on s'en va. C'est pas un problème. On va pas faire que les gens s'adaptent à nous, mais c'est toujours l'inverse. Donc si ça va pas, on s'en va. Pour les mêmes raisons, en général, on a aussi beaucoup roulé sur les grands axes. On évite de prendre les toutes petites routes, déjà parce que bien souvent elles sont pas forcément adaptées au volume du camion, et puis en plus parce que c'est pas très conseillé. Donc en général, on reste sur les grands axes, et puis si on veut voir autre chose, on se pose dans un camping, on prend des taxis ou des tuk-tuk, et puis on voit ce qu'on veut. Et aussi, on évite de rouler la nuit. Alors qu'on a toujours roulé la nuit. On l'a fait quand même quelques fois, mais souvent. Il faut éviter de rouler la nuit. Ouais, ça nous est très conseillé, et on l'a fait quand même. On n'a pas eu de soucis. Quoique, on a rencontré des gens avec des carabines en pleine nuit. Oui, la journée aussi. Ouais, puis le fait de pas rouler la nuit, finalement, certes, il y a quelques risques au niveau de notre sécurité, mais je dirais aussi surtout que c'est difficile de rouler la nuit parce qu'il y a beaucoup de trous, les dos d'âne et tout ça. Et... Les dos d'âne qui sont invisibles, les éboulements de route. Il y a eu une nuit, un véhicule qui vient en face. Vous voyez un peu de terre sur le bord, vous avez intérêt à vous arrêter, sinon c'est précipice. Il n'y a plus qu'un morceau de route. C'est aussi pour ça. Oui. Donc les dangers avec les gens qui sont armés, qui sont au milieu de la route la nuit. Et le plus important, le plus dangereux, c'est surtout vous risquez de tomber dans un trou. Parce qu'aussi au Pérou, ils roulent en sens inverse, ils ont toujours les pleins phares. Oui, alors c'est vrai qu'on risque souvent de croiser quelqu'un, que ce soit de jour ou de nuit, n'importe où, n'importe comment, dans les virages et tout. Des bus qui arrivent, alors ils doublent sans visibilité. Mais bon, Dieu est là, on a beaucoup de phrases sur les camions où Dieu est là pour te protéger. C'est-à-dire que vous faites un col, vous descendez, vous avez des véhicules qui arrivent sur votre gauche, normal, et tout à coup, vous voyez dans un virage un bus qui doublait sans visibilité, qui vous arrive pleine face, et ça pile. Si jamais vous n'avez pas suffisamment de frein, vous le prenez. Et est-ce qu'ils ont le permis ? Pas tous.
On a appris, alors ça nous aide justement à comprendre la façon de conduire. Ouais. On a appris qu'ils n'avaient pas forcément le permis de conduire. Et ils ont des voitures. Et ils ont quand même des Ou voitures. des camions même. Tu as eu l'occasion de monter un coup avec quelqu'un et Ouais. en fait, il a appris ensuite qu'il Ah, ça, en n'avait fait- pas le permis. Ouais. Et c'est-à-dire que bon, il fallait que j'ai le permis en fin de compte pour le seconder en réalité. Et Et en cas de carton, d'accident, j'étais responsable. c'est Didier qui était responsable. Donc, d'accord. Bon, alors je me dis, ouais, bon, c'était assez marrant quand même, hein, parce que bon, il conduisait vraiment presque prudemment. Et... Il avait pitié de toi en cas de problème. Ouais, je crois. Mais par contre, je sais que quand il m'a redonné le volant après, il m'a dit que je conduisais très bien. Bon, beaucoup plus prudemment quand même. Didier aussi lui a montré son permis de conduire. Oui, alors ce qui est bien, c'est que nous passons un permis pour une moto. Une deuxième moto, une troisième moto, une voiture, un camion, un gros camion, un Chaque bus. type de véhicule. Non, ici c'est un permis moto et un permis véhicule 4 roues, ou 6 ou 8. Vous devez passer un permis poids lourd que lorsque vous transportez des produits dangereux Ouais. ou du gasoil ou des produits inflammables. Donc c'est facile d'avoir le permis, c'est très très facile. Le collègue m'a dit, oui, tu vas voir le médecin et puis si tout va bien, t'es pas taré, c'est bon, tu peux conduire et tu dois apprendre à quelqu'un. Ça explique aussi le fait qu'on voit pas beaucoup d'auto-écoles. Hein. Il n'y en a pas, on n'a pas vu. Bon, un peu partout en Amérique du Sud, hein, en Ouais. fait, mais Si, au Chili, on en a vu. puis en Argentine aussi, je crois. Mais, Je me rappelle plus. mais c'est vrai que non, ici, on n'en voit pas. En fait, ils roulent un peu comme ils veulent. Bon, après, c'est leur façon de faire, hein, ma foi, on va respecter, mais... Oui, oui. Ouais. Alors, la différence entre le Chili et le Pérou, c'est ce qu'on a fait. Hein. Chili, très prudent, ils vont vous laisser passer, mais ils vont attendre, ils vont être très... Ici, non, Beaucoup ils ne laissent pas d'attente, passer, et- c'est-à-dire ils passent devant. Mais c'est comme ça qu'ils vivent, on respecte. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, il y a l'histoire du permis pour les voitures et tous les autres véhicules, mais comme vous avez pu le remarquer aussi dans les vidéos, ils utilisent aussi Les mototaxis avec beaucoup de 3 tuk-tuk. roues, mini tuk-tuk. Et donc, ça, c'est plus simple à conduire, entre guillemets, non? Oui, par contre, j'aimerais pas être à leur place quand les camions doubles ou les bus nous frôlent parce que on a fait du tuk-tuk hein, ou de la moto, Ouais. ou la moto-taxi comme ça. Sincèrement, quand on voit la roue qui passe au ras du tuk-tuk, Tu as eu l'occasion d'en raser aussi, hein? et là Pas maintenant, forcément non, enfin, il y a- parce qu'il y avait peut-être quelqu'un en face ou autre, mais, mais je laisse beaucoup plus de place que les véhicules qui normalement les doublent ici. Ouais. Je laisse beaucoup plus de place quand même. Mais là, attends, t'as vu en ville hier, c'est horrible. Ah, je voyais les trucs et le tuk-tuk qui vibrait parce que ça passait à côté. parce qu'on était à l'intérieur. Hein. Là, on était en mode tuk-tuk. En mode tuk-tuk. Ouais, bon, il faut le faire parce qu'on se bidonne, c'est excellent. Ah oui, En c'est plus, rigolo. j'ai observé le chauffeur, il prend un pied sensationnel. On a l'impression qu'il est à l'intérieur de sa Formule 1 et qu'il va être le premier à l'arrivée. Ah, t'as remarqué ça? Ouais, alors, il se frôle, des fois ils font des petits gestes, mais je trouve ça génial. Moi j'ai bien ri, c'est vrai que c'était pas mal. Bien ri et avec la peur. Et on a remarqué aussi que ces fameuses moto-moto, elles servent... je pense que quand ils possèdent une moto-moto comme ça, c'est un peu comme posséder une maison ou posséder une Ferrari, je pense, pour eux. C'est vraiment un bien important. Je pense que Alors, l'un des premiers achats ouais. qu'ils font en grandissant ou à leurs enfants, c'est peut-être justement une moto-moto. C'est précieux pour eux, on le sent. Hein. alors attends, ça c'est notre avis, c'est notre impression. N'allez Oui, pas oui, dire oui. oui, non, mais pas daddy, badada. Non, c'est notre impression, c'est ce qu'on a ressenti. Oui, Pourquoi? Parce qu'on les a vus. Oui. Comme tu dis, on les voit la nuit, on roule la nuit et qu'est-ce qu'on voit? Un tuk-tuk garé, il y a un gars qui est dedans avec son téléphone. Je sais pas ce qu'il fait là-dedans. On les voit s'embrasser et derrière, pareil la nuit. ils y passent un temps fou. C'est énorme. bien souvent ici, les maisons, ils ont pas forcément beaucoup de pièces. Des fois, c'est juste 4 petits murs Mhm. ou 4 tôles. Mais où est-ce qu'ils vont? Au moins, ils ont un siège. Ils se posent dans leur moto-moto et ils y passent du passent un temps temps, sur ouais. leur téléphone, en train de discuter, Mhm. en train de boire un coup.
C'est leur salon, c'est même la chambre d'enfant, on voit... Ah, souvent oui. oui. Alors le couple qui est avec son bébé, pareil, la moto-taxi est à l'arrêt comme ça, puis ils sont avec leur bébé, ils discutent. Donc ici, c'est vraiment pour eux, je pense que c'est indispensable d'avoir ce genre de véhicule et ça sert à tout. Oh, puis on a vu aussi des convois de tuk-tuk exceptionnels où finalement ils transportent, mais on se demande comment la moto elle peut supporter le poids de ce qu'il y a Ce dessus. poids qu'ils mettent dessus. On a vu une montagne c'était de la ferraille. Hein. Sur une Oui, moto 3 roues. ou des matelas Ouais, aussi. avec une benne, une moto 3 roues à benne, mais une montagne de ferraille là-dedans. Allez, la moitié de la hauteur du camion. Et le truc, ça roule, quoi. C'est incroyable. Bon, respect à eux, hein, parce que bon, Ouais. ils arrivent à faire des choses avec peu. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est mieux que des gens qui font peu avec beaucoup. Alors, on a essayé de vous montrer beaucoup de choses en vidéo, mais on ne peut pas tout vous montrer. En plus, on a fait beaucoup de routes. Donc déjà, des fois, ça passe trop vite pour pouvoir le filmer. Et puis, je peux pas non plus faire que des vidéos de route. Et donc, il y a des choses que j'ai pas pu vous prendre, mais on s'est régalé. Il y a des fois des scènes de vie qui étaient... Et pour moi, je pense que la route était vraiment Stupéfiant. très intéressante pour nous. C'était vraiment Ouais. très intéressant. On va pas vous le montrer, on va pas tout vous montrer parce que vous allez saturer, parce que vous êtes derrière un écran de télé. Nous, on est en réalité sur la route. Et franchement, c'était exceptionnel. En vrai, c'est mieux que devant la télé quand même. Et j'ai fait des tas de films aussi, des tas de vidéos sur la route. Et c'est toujours changeant, c'est toujours... Ouais. Ah non, j'ai pris vraiment mon pied sur la route. Et même si on est venu ici il y a 4 ans en vacances... quand Ça a même, changé quand même, ça a complètement il y différent. a des choses qui ont changé, Ouais. ouais. Ça a évolué. Par exemple, tu dis que ça circule beaucoup plus. Alors, Moi, je m'en souviens pas trop, mais alors, toi, tu ouais. dis que ça circule plus. il y a 4 ans, c'est-à-dire ça circulait en ville, mais entre les villes, il y avait surtout que des camions. Là, ça roule énormément. On peut trouver de la voiture, des bus, on trouve beaucoup plus de circulation. Il y a plus de circulation, c'est sûr. Ouais. Et donc, par rapport à ce que je disais, même si on est venu au Pérou il y a 4 ans, bon, déjà on a vu des zones qu'on n'avait pas faites. C'est pour ça qu'on vous a pas trop montré au Pérou. Cusco et compagnie, vu qu'on l'a déjà fait, et qu'en ce moment il y fait un peu froid, on a préféré faire des zones que l'on n'a pas encore vues. Donc si vous voulez les voir en vidéo, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de l'époque. Tu vas le mettre là ou... Là. Mais donc tout ça pour dire que on s'est régalé à voir de nouvelles choses et de nouveaux Mode de vie. leur mode de vie qui a évolué. Enfin voilà, c'était une belle expérience de revenir au Pérou. Alors je dis c'était parce que c'est vrai qu'on va certainement passer la frontière. Ouais. Hein, on va sûrement faire ça, même si on ne sait pas trop comment on va s'y prendre pour la suite par rapport au camion, on va certainement passer la frontière. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour la suite, on va vous tenir au courant pour tout ça. Un petit pouce, commentez, partagez, abonnez-vous avec la petite clochette, ça c'est important, comme ça vous serez avertis de toutes les nouvelles vidéos. Et puis, même si on a un petit souci ou un gros souci mécanique, voyager, c'est la liberté.